Ouais, Ces petits et là, on détails, a je la pensais qu'on avait bulle plus et que... les tailles de tapis sont pas extrêmement bonnes pour push. Là. On est encore un petit peu trop deep pour push des mains comme ça. C'est limite. Limite, c'est le genre de situation où je préférais avoir deux blinds de moins en fait, pour pouvoir avoir un no-brainer. Mais là, c'est limite. C'est très limite, ça se discute, je sais pas exactement. On est un peu deep pour push, on est trop sous pression, on peut attendre des meilleurs spots. C'est limite. Après, ça se discute pas trop mal. Contre beaucoup de mains, si on est payé par des contre des As-Valets, des mains comme ça, on n'est pas si mal que ça, on a Mhm. 35%, 40%. Bah justement, comme je disais, je trouve que c'est une main qui a du potentiel, mais après c'est vrai qu'on a la bulle et on n'a pas vraiment envie de sauter à la bulle, mais justement, enfin, est-ce que l'idée c'est pas de pouvoir profiter de cette tension à la bulle où justement les mecs vont pas avoir envie de sauter et on sait qu'il va pouvoir call qu'avec un range qui va être vraiment vraiment réduit et contre lequel au pire on sera pas si mal que ça quoi. As-Roi, As-Dame, Ouais, ouais, non, c'est pas faux, mais je sais pas, je suis pas complètement sûr. Des fois, on a un peu des feelings avec les mains. Moi, c'est vrai que et qu'en plus on est une période du... Bah déjà en fait, on joue pas beaucoup de mains donc je trouve qu'au pire de toute façon on n'a pas une image qui est si mauvaise que ça. Et je me dis aussi, on est quand même pas si bien que ça, quoi. Enfin, on est tous vraiment assez mal et c'est peut-être une situation où on a quand même envie de prendre les 200 pour se sentir plus à l'aise par la suite, quoi. Sans compter que, et ça là c'est un truc que je me dis, c'est que le mec qui a la grosse blinde, il a 7800, donc lui il va call sans trop de soucis normalement. Enfin, pas sans trop de soucis, mais il va avoir un range qui va être beaucoup plus élevé, un éventail de mains beaucoup plus large pour nous call, parce que ça va être loin de le sortir du tournoi de nous call en fait. Mhm. Ouais, donc c'est sûr qu'on va préférer piocher sur lui ou sur lui C'est éventuellement. ça, ouais. Malheureusement, on n'a pas un super bon, une super bonne position parce que ça va être notre big blind quand on va être au bouton. C'est pas un super spot. Et aussi parce que lui, il va nous push à tous les rounds quasiment, à tous les tours quasiment avec à peu près un in-2 sans qu'on puisse trop payer. Mais bon, là par exemple, ouais, je crois que là ça va être un insta push, évidemment. Un as en blind des blind, push. Bon, le truc, c'est qu'au final, là, on n'a pas besoin de grand chose. On a quand même pas mal de spots qui s'offrent à nous, je trouve. La table est un peu passive, il nous laisse jouer. Lui, il marche pas du tout sur la table comme il pourrait le faire. Donc, voilà. Bon, en plus, voilà, alors ça, c'est le dé du raise sur le gros tapis. Alors, maintenant, par exemple, il peut quasiment plus gagner le coup. Ah, bah, voilà, il suffit que je dise ça pour que. Mais si ça donne une face un joueur correct, ici, on ne peut jamais gagner le coup de flop. C'est sûr, si on est vraiment touché, on est tellement mal. Parce qu'il y a un pot qui est beaucoup gros, on n'a pas du tout envie de s'embarquer dans un gros pot comme ça contre le seul mec qui peut nous sortir à la table. Mais ça a l'air d'être quelqu'un qui est quand même plutôt passif et avec son tapis j'aurais plutôt... Enfin après je sais pas trop parce que quand on n'est pas trop à l'aise peut-être... Enfin pas forcément essayer de marcher sur la table et juste profiter et conserver son avance ça marche bien aussi je pense. Ouais, c'est ça, attendre d'être... Surtout que même s'il a un gros avantage il était à 8000 ça disparaît vite quoi à coup de 2000. Il a quand même l'air de vouloir rentrer dans le coup en payant des raises. Ouais Après, mais justement il joue mal en fait. Enfin... Sans mettre aucune pression, il joue vraiment bien. Parce que là il va pouvoir laisser... Là je crois il y a un As5, il va laisser aller voir le flop, voilà, As4. Il va laisser voir le flop. C'est quand même très mal joué là, de payer avec de payer un raise. En faisant de payer un raise à ce niveau-là de la partie, c'est assez mauvais en général. Avec son tapis, si par exemple il a des spots géniaux pour mettre de la pression sur son raise, il le push. Si au lieu d'avoir payé il relançait, il y a une pression folle sur ce joueur-là qui a le deuxième tapis, qui logiquement est assuré de faire l'argent. Sauf s'il perd un coup contre lui. Il peut aller à tapis contre nous deux, il sera pas sorti. Et s'il joue contre lui, il peut perdre. Donc il peut tellement lui mettre de pression en fait. Mais ça j'aurais tendance à dire il y a deux styles à aborder ici. Soit il continue à jouer comme il jouait avant et comme il a monté son tapis normalement, s'il jouait correctement et comme on joue nous, c'est-à-dire choisir ses spots, faire attention et puis continuer à maintenir son avance et s'assurer quasiment un top 2, je sais pas ce qu'on va dire. Ouais. Soit décider de marcher sur la table et de s'assurer la victoire du sit and go tout de suite et commencer à jouer sur le fait qu'on est à la bulle, que tout le monde a peur un peu et qui couvre tellement tout le monde que de toute façon nous on sait nous-mêmes que de toute façon si on call, enfin il va nous call tout le temps si on le raise etc, ça va nous forcer à nous replier sur nous-mêmes parce qu'on n'a pas envie de sortir à la bulle et justement lui s'amuser à envoyer du lourd quoi. Bon, et ben voilà, on va finir sur une jolie petite bulle encore une fois. Hop, on va entendre deux singles je crois, ou trois peut-être même. C'est pas mal.
c'est une belle performance. C'est une belle performance. Non, mais franchement, c'est bien parce que vu le peu d'argent que j'avais sur ce compte qui traînait, je pense qu'on n'est pas loin du broc, c'est intéressant. Et donc, évidemment, comme je te le disais tout à l'heure, les gens se connectent sur le chat à la fin. Ah. Limite positive sur la session. On a le cash le plus gros. Ah, comme d'hab, la spéciale. Bien joué, mec. T'inquiète, pas de soucis. Tu peux te faire confiance là-dessus. Ouais, donc les gens qui se connectent sur le chat, qu'est-ce qu'ils nous disent de beau? Tout notre ami. Il y en a un qui demandait si t'étais un pro. Alors évidemment, je dis que oui. Normal. What else? Non, je lui ai dit que t'étais un habitué des systèmes Go déjà à plus haut buy-in, donc tu pouvais apporter pas mal à ces limites-là. Et un autre joueur à première vue qui était en train de te crush aux tables et qui a décidé de venir passer un petit coucou. Sympa. C'est sympa. C'est très sympathique à lui. Mais c'est la spéciale par contre, pour le moment, là. C'est pas très dur, hein, ça se fait sans problème. Ça se fait assez facile, effectivement. De toute façon, au pire, on se fait bad beat sans trop de soucis. Mais ouais, c'est la spéciale un peu des gens qui débarquent à 5 minutes de la fin de session. En même temps, si depuis le début ils voyaient nos mains, je pense que c'est normal qu'il en profite. Je sais pas, normalement, je crois que je peux régler pour qu'il y ait un décalage, mais je l'ai pas fait là, donc je pense qu'on voit quasiment en direct. Ah non, mais venez nous en système Go micro limite, j'adore ça. Ça ne pose aucun problème. J'adore. Donc voilà. Bon, bah, ouais, mais normalement on va mettre un décalage. Ouais, on va faire du turbo pour les prochaines sessions parce qu'on verra plus de spots justement. On fera peut-être du short and turbo sur le. Ouais. Je pense que ça peut être intéressant. C'est vrai que la session d'avant qu'on avait foutu en l'air parce qu'on n'avait pas le son, on avait fait du short handin, on avait joué tellement de spots, c'était presque difficile de suivre l'action. Ouais, c'est ça. Dès qu'on rentre dans le short and du turbo, ça va très très vite. Parce qu'encore une fois, on peut pas se permettre de rater un ou deux spots de vol d'affilée parce que sinon. Mais quand on n'a pas trop les bases, qu'on a du mal à suivre l'action justement, et parce que je pense que c'est important quand même de suivre, de regarder les mains qu'ont les adversaires tout le temps, ça je le répéterai en continu, mais vraiment de regarder même les coups dans lesquels on n'est pas, voir comment ça marche, etc. Voir comment les joueurs jouent. Et quand on n'est pas à l'aise, c'est important facile. Voilà. Et quand on est en full ring, on a le temps de le faire. Alors quand short handed, par exemple turbo, on n'a pas le temps. Donc vraiment, quand vous débutez vraiment et que vous voulez avoir le temps de réfléchir à vos mains, de regarder comment ça joue aux tables et de vraiment de prendre le temps, faites pas du turbo et faites pas du short handed. Commencez par le full ring. Ouais, voilà. Nous par contre, 9 joueurs, pas voilà, turbo. ouais. Nous pour présenter une vidéo, par contre, c'est vrai que c'est peut-être plus intéressant d'avoir plus de spots à commenter, etc. Et on est plus habitué, donc on va peut-être se tourner vers ça, mais. Le turbo, c'est vraiment exactement la même chose, mais en concentré. Hein. Voilà. On passe par exactement les mêmes niveaux dans la même. C'est ce qu'on disait la dernière fois, mais il y a plus ou moins 3 périodes dans un système Go. Il y a les 2-3 premiers niveaux. Alors là, pour le coup, on va pouvoir link, voir quelques flops avec des mains potentielles, quand c'est pas trop cher, et on va essayer de doubler en touchant des grosses mains. Ça, c'est le premier niveau. Après, il va y avoir genre dans les lines de 50-100 jusqu'à. Peut-être pas 50-100, ouais, si 50-100 jusqu'à 150-300, on va dire. Ça va commencer à s'accélérer vachement, et là, on va plus jamais payer de relance, on va plus payer. Si on rentre dans un coup, on est agresseur. Enfin, si, pas loin. Et donc là, on va essayer de jouer beaucoup pré-flop avec éventuellement des sur-relances avec nos grosses mains. Des choses comme ça. Essayer de commencer à trouver des petits spots de push. Et puis, il y a fin de tournoi où les blinds sont énormes. On va être aux alentours de la bulle en général. Et là, ça va être du push fold, essayer de trouver des spots pour voler les blinds, pour se maintenir. Jouer sur les limites de la table, en fonction de la taille des tapis qu'on a, que les autres ont. Et il y a vraiment ces trois aspects-là, ces trois moments très très différents où la façon de jouer va vraiment énormément changer. Et il faut s'habituer à savoir gérer ces trois types de jeux en fait, qui sont pas du tout pareils. Et en plus on pourra rajouter à la fin le heads up, qui est encore un truc un petit peu différent. Mais donc ouais, il faut vraiment savoir gérer les trois ou quatre différents styles de la game pour pouvoir être bon en certain niveau. Et pouvoir s'adapter vraiment et comprendre à quel point les tailles des tapis et les hauteurs de blind vont changer la façon de jouer humain. Et donc c'est peut-être mieux de le faire pas en turbo parce que ça permet d'avoir ces périodes-là qui durent plus longtemps, d'avoir plus le temps de s'habituer à la dynamique de la table, voir que faire une relance d'une de 3 blindes à ce moment-là, c'est peut-être pas très bon parce qu'il valait mieux aller à tapis ou ce genre de choses.
Mhm. En turbo c'est pareil, sauf que tout est concentré, c'est-à-dire que au lieu de durer 10 minutes, le niveau en dure 3, et donc Ah, je trouve qu'en chaque turbo, phase de la très grosse différence, c'est qu'autant en full ring, on va peut-être se retrouver assez souvent dans des situations où à la bulle, on peut quand même encore un minimum manœuvrer, ou en tout cas, enfin, pas vraiment, bah, c'est pas vraiment vrai, puisqu'on l'a vu en bas à droite tout à l'heure sur la table, on avait genre 10 blindes, donc on manœuvrait pas grand-chose, mais ou même se retrouver en duel avec de quoi manœuvrer, quoi, un minimum. Mhm. En turbo, c'est impossible, quoi. La taille des blindes Ouais. tellement grosse quand on arrive au heads up qu'en gros, enfin, c'est le niveau des blindes, c'est quasiment injouable, quoi. En turbo, on va vraiment beaucoup plus jouer Push and Fall. En fait, les 2 premières parties de la game, on va avoir peut-être plus l'occasion de jouer un peu au poker, avoir des flops, des choses comme ça, beaucoup plus limitées. Et on va être très placé en mode on push ou on fall, et sans avoir d'autres options. Donc le turbo va beaucoup plus faire travailler la fin de partie, et donc justement tout ce concept de trouver les bons spots pour voler les blinds. Ça, on va beaucoup plus le faire en turbo. Justement, pendant un moment, je faisais beaucoup sur PS Inter ouais, de turbo. C'était, je sais plus à combien, 6 euros, 7 euros pour apprendre à jouer. Enfin, je trouvais ça intéressant parce que je jouais quasiment tout le temps la bulle. Et je trouvais ça intéressant de m'entraîner à jouer à la bulle en fait avec ces formats-là. Après, c'est vrai que je trouve que la variance est très très hard quoi. Ouais, c'est le problème, c'est que plus à la fin on va quand même avoir des spots, genre je sais pas s'il y a eu quelques spots où on se retrouvait là, on a dû pusher à 5, on était 4, à la bulle on a pushé à 5. Et bah voilà, le truc c'est que un As-8 ou un As-10 c'est un insta-call pour tout le monde, donc en fait il y a beaucoup plus de setup qui vont se passer. C'est que autant qu'on est en début de tournoi qu'on est très deep, logiquement on va jamais se retrouver à tapis pré-flop, à part si c'est genre le place contre les rois. Donc c'est à peu près le seul setup qu'on peut avoir. Mais en fin de tournoi, quand de toute façon on est obligé de push à peu près tout le temps avec à peu près n'importe quoi, bah voilà, c'est en blind contre blind, à 5 contre As-8, c'est un setup. C'est un setup, on peut pas l'éviter, on peut pas ne pas push cette main, et l'autre en face peut pas ne pas call, donc forcément ça augmente la variance. Donc plus il y a de possibilités d'avoir des setups, plus la variance va être grande. Ok, bon, bah on arrive ici tranquillement à la fin de la session. C'est vrai qu'on a peut-être eu l'occasion de voir moins de spots, mais ça a permis de se poser un peu et puis comme ça on pourra avoir des retours un peu sur le son, l'image, le contenu et puis ça donnera une idée un peu aux gens de ce qu'ils pourront suivre pour la suite. Carrément. La prochaine fois, ouais, ce qu'on fera sûrement, je pense peut-être pas forcément du turbo, mais en tout cas du Six-Handed Ouais, du Six-Handed. normal. Enfin, on pourra peut-être jouer un peu mixer plus. turbo et normal, puisqu'on pourra peut-être pas ouvrir 4 tables direct. Ouais. Mais le trafic est quand même plus intéressant que sur Bwin, sur PSFR. Ouais, puis le logiciel, j'avais oublié, mais c'est quand même un régal. C'est quand même on un en parle régal. pas, arrête. Mais ouais, et puis je pense que ça nous permettra de voir un peu plus de mains, un peu plus de spots que ce qu'on a vu aujourd'hui. Mais on a quand même vu aujourd'hui globalement des trucs quand même plutôt intéressants sur la conservation du tapis, jouer en fonction de la position et puis aussi des niveaux auxquels on se trouve. On a eu l'occasion de jouer à la bulle aussi. On a eu l'occasion de buller tous les tournois aussi, c'était intéressant. Et La prochaine fois, promis, on essaiera de monter un vrai tapis dans un tournoi aussi. Ouais. On essaiera C'est même promis. d'en gagner un, on va tout On donner. essaiera d'en gagner un. Ouais. Ce sera l'objectif de la prochaine Ouais. fois. Mais au moins faire un top 2. Jouer un heads up, ça pourrait être déjà un bon début. Peut-être pas mettre la barre trop haut. Pas mettre la barre trop haut. Et oui, donc merci aux deux personnes qui sont connectées sur le chat au dernier moment. Ouais. On essaie de prévenir quand même 2-3 jours à l'avance ou une semaine à l'avance des sessions qu'on fait. Et donc pas hésiter à venir poser vos questions pendant les sessions sur les mains qu'on joue. Et la prochaine fois par contre on mettra un petit décalage au niveau du temps, histoire que des gens qui jouent sur la même table que nous se retrouvent pas à Oui. voir les mains qu'on joue. Voilà. Ce serait sympa, effectivement. Mais bon, après, on peut les comprendre, hein, c'est super EV+, comme situation. Moi je pense que c'est rentable. Hein, ouais. On va pas les critiquer pour avoir fait un move EV+, hein, c'est pas le genre de la maison. Non, c'est une bonne stratégie. Stratégie gagnante sur du long terme, je pense. Tout à fait. Bon, bah écoutez, on se retrouve plus tard pour une prochaine session. Alu, merci. Ouais, bah avec plaisir. Donc, Et à la puis, prochaine. ouais, bon poker, ciao.